Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère sincèrement que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais parfaitement bien. Les ancêtres dirigent, ça va super bien sur les roulettes. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder. On va commencer directement avec le sujet, la question numéro 3, évidemment. La troisième question était essentiellement sur disons, les dons. Voilà. La question qui a été posée est est-ce que si jamais un père de famille, par exemple, a un don de clairvoyance, clairaudience et tout ça, est-ce que ce dernier peut décider de transférer ce don-là, ce savoir-là, cette science-là à un de ses enfants ou à quelqu'un d'autre? Est-ce possible de, de transférer voilà, ce don-là avant de mourir. Voilà. Parce que là, c'est ce que beaucoup veulent savoir. Parce que pour beaucoup, mon père était un clairvoyant, il était un dieu, il était un grand scientifique. Mais quand il est mort, personne dans la famille n'a pu hériter de tout ça. Est-ce qu'il est possible qu'un parent puisse donner tout ça avant de partir? Aujourd'hui, ensemble, on va essayer de décortiquer le sujet ensemble, mais en attendant le générique. Pour répondre à la question, je vais un peu toucher un point sensible qui est le troisième œil ou le sixième sens, dont certains vont, disons personnellement, développer. D'abord, c'est quoi un don surnaturel? Généralement, ne s'achète pas, c'est-à-dire que on ne l'apprend pas quelque part chez quelqu'un d'autre pour venir pratiquer, non. Un don surnaturel qui est un don, c'est ce dont vous êtes né avec. C'est-à-dire que avant de venir sur terre, il y a eu une vie antérieure et dans cette vie antérieure-là, vous avez eu à faire beaucoup de choses et tout ça. Donc dans cette vie, cela dépend de quelle est votre mission, dans quel but vous êtes là et pourquoi vous êtes là. Donc en fonction de votre mission, vous pouvez avoir des capacités de pouvoir extraordinaires. Mais ces pouvoirs-là peuvent être masqués dans l'enfance parce que rares sont ceux qui sont beaucoup courageux pour supporter ou même maîtriser ce don-là à la naissance ou au bas âge. Donc, c'est ce qui pousse d'autres parents à fermer ou je dirais même à masquer ce don-là pour vous laisser grandir paisiblement et à un certain âge on vous remet vos savoirs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme un enfant, vous achetez un jouet, mais ce jouet-là n'est pas adapté à son âge. Donc vous pouvez garder le jeu jusqu'à un certain âge pour permettre à l'enfant de pouvoir jouer avec. Donc, un pouvoir sans maîtrise n'est pas un pouvoir. Donc quand on est enfant, c'est difficile de maîtriser le pouvoir. Hein, vous comprenez? Voilà. Donc du coup, les gens, certains vont, ils n'ont pas ce don-là, ils n'ont pas ces facultés-là. Ils vont voir un mystique, un doyen qui est capable d'être intermédiaire entre les deux mondes, notre dimension et la dimension des esprits. Et ils vont demander ces choses-là à ce qu'on leur ouvre un troisième œil qui n'avait pas un programme au préalable. D'abord, vous devez savoir que cette histoire de clairvoyance et autres, ou de sixième sens, ou de troisième œil, dépend d'abord d'un programme. C'est ce que j'ai dit. Si dans votre bas âge, ça a été masqué, ou que peut-être le pouvoir, ou que le don ne s'est pas, disons, révélé tôt, oui, parce qu'il y a des gens où le don ne se révèle pas tôt, pas parce qu'ils ont masqué, mais je ne sais pas comment il faut expliquer, mais il y a le pouvoir. Les symptômes ne sont pas là.
Parfois, ce bas âge, ça se présente quelques semaines ou quelques mois ou quelques années et ça disparaît. Ça ne revient plus jusqu'à ce que vous ayez la capacité de maîtriser le pouvoir. Et maintenant, ou soit vous allez vers quelqu'un qui maîtrise, qui va vous apprendre à contrôler ce pouvoir-là ou ce don-là. Donc, si vous n'avez pas un programme au préalable, nous sommes comme des téléphones Android. Le concepteur fabrique le téléphone, il prend la peine d'insérer des programmes à l'intérieur. Donc, vous pouvez mettre d'autres applications si le programme est disponible. C'est-à-dire que vous avez, on fabrique un téléphone, ça vient avec des applications préinstallées, ce qu'on appelle les applications préinstallées. Et ces applications-là, vous ne pouvez rien y faire si ce n'est pas pour les masquer ou les désactiver. Mais vous ne pouvez pas les désinstaller du téléphone. Impossible. Vous ne pouvez pas les supprimer, vous ne pouvez pas les désinstaller. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de les masquer ou de les désactiver. Mais vous, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qui va vous arriver ou qu'est-ce qui va arriver à votre téléphone si jamais vous désactivez d'autres applications pour toujours. Voilà, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement dans votre appareil. Donc, de même, si le programme n'est pas intégré, par exemple, vous prenez un téléphone qui n'a pas d'empreinte, de déverrouillage et vous voulez installer une application qui est l'empreinte de déverrouillage. Si vous installez l'application, rassurez-vous, l'application peut-être peut s'installer, mais ne pourra pas fonctionner correctement parce que vous ne disposez pas de ce programme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est pareil. Si jamais vous vous levez, vous allez voir un clairvoyant, qu'il puisse, ou un médium, ou c'est pas un mystique, ou un homme surnaturel, pour qu'il vous développe ou vous aide à installer un troisième œil. Certes, ça pourrait s'installer, mais cela peut vous causer beaucoup d'ennuis. Je vous déconseille vivement de ne jamais le faire parce que vous ne disposez pas de ce programme. C'est pas par hasard, la nature ne fait rien par hasard. Ce dont vous êtes né avec, c'est pour une raison bien définie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Donc quand on fabrique un appareil, si vous voyez certaines choses qui vous déplaisent, c'est vrai, ça vous déplaît, mais ça a bien une raison d'y être. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc d'abord, le don de clairvoyance ou de clairaudience, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le don de clairaudience, ce sont des gens qui ont que la capacité d'entendre, par exemple, si un événement doit se dérouler, on vous communique ça automatiquement par audio. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que vous voyez, vous entendez une voix qui vous dit demain il aura tel truc. Différent de celui qui est clairvoyant, qui voit clairement les événements qui vont se dérouler. Est-ce que vous comprenez? Les clairaudients sont des gens qui n'entendent que les sons venant des esprits qui vous disent voilà ce qui doit se passer ou voilà ce qui va se passer demain ou dans quelques années. Mais les clairvoyants voient l'événement textuellement. Donc il y a une grande différence. Voilà. Donc si vous disposez de ce don, sachez que vous ne pouvez pas transférer, sauf si jamais l'un de vos enfants dispose de ce programme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Si vous avez, généralement dans chaque famille, il y a forcément un enfant qui naît avec des pouvoirs surnaturels. Ça se trouve dans toutes les familles. Il n'est pas question de dire, voilà, il y a toujours un qui est un génie. On appelle un génie que vous ne voulez ou vous ne voulez pas. C'est forcément ce qui est. La nature ne fait rien par hasard. Elle fait toujours les choses en grand et en gros. Voilà. Donc, vous avez un enfant forcément qui est comme ça. Et donc, si le père, il a la capacité ou le don de clairvoyance, et tout ça, ce père-là peut décider de transférer ou même de amplifier, si je peux le dire, voilà, sa capacité. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez télécharger, comme si, c'est ce que je viens de dire, votre téléphone a des fonctionnalités que vous ne connaissez pas ou des programmes même insérés dans le téléphone que vous n'avez pas les applications. Donc vous pouvez télécharger des applications pour pouvoir les utiliser correctement parce que votre téléphone dispose du programme au préalable depuis la construction. Donc si depuis votre venue au monde, vous n'avez pas de ce programme, vous n'avez pas ce programme-là au préalable, votre père ne peut pas vous transférer. S'il vous donne, ça sera un bon problème, c'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas impossible, mais évitez cela, ils évitent cela parce que vous allez avoir assez d'ennuis. Des gros ennuis, ça ne va vraiment pas vous arranger.
Donc je vous conseille vivement de si vous le faites, si vous transférez ces données-là à cet enfant et qu'il ne dispose pas de ce programme au préalable, c'est un gros problème. Un très grand problème. Vous lui avez créé tout un problème et là il ne va pas pouvoir s'en sortir. Parce que vous allez avoir toujours des soucis que vous n'allez pas pouvoir gérer. Hein? C'est ce qui fait que il y a des gens qui sont là, qui vont développer leur problème et ils n'arrivent jamais à contrôler parce qu'ils ne pourront pas le contrôler. C'est comme une femme qui devient transgenre et là, on le perd, on met un pénis là. Elle ne pourra pas contrôler les choses parce que c'est pas naturel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça a été greffé, donc là, c'est tout un problème. C'est tout un problème, c'est un protocole que vous allez suivre. Donc, évitez surtout de transférer les données à vos enfants quand ils ne disposent pas au préalable de ce programme. Par ailleurs, si forcément il y a un enfant qui dispose de ce programme, évitez aussi de partir avec tous vos programmes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Évitez de partir avec toutes les données parce que c'est très important. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique a un gros problème de démarrage. Certes, je ne dis pas le contraire parce qu'il y a des gens aussi qui méprisent clairement la tradition, la puissance, la spiritualité africaine, la science africaine. Mais pour ceux dont les enfants sont capables d'acquérir votre savoir, ne partez pas avec. Si jamais ça n'a pas été brutal, voilà, prenez la peine de transférer ces données-là, c'est très important parce que on finit pas d'apprendre et plus de capacité, voilà, et quand vous avez déjà de ce don, il n'y a pas de limite. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, vous pouvez toujours en télécharger des applications quand vous voulez, comme vous voulez, parce que vous avez ce programme-là en vous. La capacité de votre mémoire est adaptée à prendre n'importe quelle donnée. Donc c'est comme ça avec les dons de clairvoyance, clairaudient et tout ça. Donc si vous ne disposez pas de dons, évitez d'aller vous faire des soucis. Pour ceux qui disent que je suis allé prendre un fétiche, le fétiche m'a créé des problèmes, donc j'ai brûlé, je suis rentré dans l'église où l'islam c'est du bêtise. Pour ceux qui pensent que voilà, on peut brûler un réceptacle, comme vous les appelez, moi je préfère ne pas les appeler des fétiches parce que ce sont des injures. Quand vous les traitez de fétiches, c'est une manière de se moquer des Africains. En réalité, ce sont des réceptacles, ce sont des objets qui vous permettent de communiquer avec d'autres esprits en d'autres manières, hein, si vous voulez. Donc, si vous partez prendre un réceptacle, ce que vous appelez fétiche, et que vous ne disposez même pas d'un programme pareil, évitez de vous jouer les maîtres ou, je sais pas, les grands féticheurs parce que ça va vous causer beaucoup d'ennuis. Voilà, ça va vous causer beaucoup d'ennuis parce que vous allez violer assez des règles dont vous ne connaissez pas les codes. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez prendre un réceptacle pour vous protéger, ça, on n'en dit pas le contraire parce qu'il y a des ordonnances que vous allez respecter forcément, soit un poulet chaque année ou je sais pas, ça dépendra. Mais si vous allez prendre un fétiche de consultation ou je sais pas quoi, pour vous autoproclamer féticheur ou je ne sais pas maître ou prêtre, sachez qu'il y aura un gros problème et c'est ces gens de personnes là qui se lèvent un bon matin, ils vont s'asseoir dans les églises et dire j'étais féticheur et j'étais ceci. Non, c'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. En fait, celui qui a un don pareil et qui prend la peine d'aller saccager ça, meurt automatiquement. Ça, je ne lance pas de défi à quelqu'un. Celui qui pense qu'il est capable d'avoir un don et de détruire ce don-là et rester en vie, qui vient pointer ici, c'est de n'importe quoi. Vous avez ce don et si vous détruisez ça, vous êtes là au service de l'humanité. Ce don-là ne vous a pas été attribué pour rien. Vous n'avez pas sollicité ce don-là pour rien, c'est pour une bonne raison. Donc si vous l'utilisez d'autre manière ou que vous prenez le malin plaisir de détruire ça parce que peut-être on vous a blagué, vous allez en subir les conséquences. Et nombreux sont ceux qui meurent comme ça parce qu'ils ont intégré la religion chrétienne ou l'islam. Quelques années après, ils meurent parce que vous avez transgressé des lois. Personne ne vous a demandé de prendre ce don-là, c'est vous qui avez choisi. Et quand vous arrivez ici dans cette dimension, respectez les engagements et les accords, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas vous foutre des choses comme vous le voulez, non. Donc ceux qui brûlent les réceptacles, ce que vous appelez des fétiches, et ils vont s'asseoir à l'église ou à la mosquée, sachez que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que les vrais réceptacles, ou un vrai prêtre qui est né avec son don, ne peut jamais faire cela, parce qu'il fait cela, il sait très bien que ses jours sont comptés. Donc ne nous fions pas à l'apparence, détrompez-vous, essayez de comprendre ce que vous êtes, qui vous êtes, c'est ce que je dis tout le temps. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, la vie est très difficile à vivre.
et elle devient invivable lorsque vous ne savez pas ce que vous faites. C'est très important. Et si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à poser. Mais la réponse de cette question est qu'on peut transférer un don si jamais l'enfant dispose du programme. Et si vous ne disposez pas du programme, désolé, n'allez pas vous créer des ennuis. Le monde spirituel n'est pas un jeu d'enfant. Le monde mystique n'est pas un jeu d'enfant. Il n'y a pas d'erreur là-bas. Il n'y a pas de retour quand vous faites les choses sciemment. Donc faites très attention quand vous pensez que vous êtes à la hauteur de tout. Non, vous n'êtes jamais à la hauteur de tout. Comme on le dit, derrière village, il y a toujours village. Donc quand vous allez prendre quelque chose de quelqu'un, sachez que vous n'êtes pas le plus fort, car c'est quelqu'un qui vous a donné. Mais lorsque vous venez au monde avec votre don, faites très attention, il y aura forcément quelqu'un. A très bientôt. Salut, au tête que les ancêtres soient avec nous.